Bon, alors, update deuxième semaine. Donc actuellement, je crois que j'avais dit que j'étais à 3700 calories. On a baissé les cales. On a pas mal baissé pour commencer un peu à taper dans le dur. Donc là, je suis à 3100. Je l'ai fait sur plusieurs jours, hein. Je suis pas passé de 3007 à 3100. J'ai fait 3007, 3004, 3003, 3002 et là 3100. Je fais 3100 depuis 3 jours environ. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de cardio après chaque séance. Je fais 5 minutes de vélo elliptique. Voilà, en plus de mes 45 minutes de vélo tous les jours et de mes 25 000 pas tous les jours. On va progressivement augmenter ça, hein. On va progressivement augmenter le vélo elliptique. Je vais augmenter de 5 minutes par semaine jusqu'à 20 minutes. Je vais pas aller au-delà de 20 minutes. Peut-être aller jusqu'à 30 minutes si je me sens bien sur cette machine et que j'aime bien. Si c'est un calvaire à chaque fois, si je me fais chier dessus, je vais pas continuer jusqu'à 30. Mais si j'aime bien, why not? Là, 5 minutes, j'ai l'impression que c'est passé vraiment vite. Donc, why not monter à 30, mais a priori, voilà, a priori 20, on va rester à 20. Ça fera 7 fois 20 dans la semaine. Non, 6 fois 20, vu que je m'entraîne 6 fois. Donc, ça fera 2 heures de vélo elliptique en tout sur la semaine, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je vais ajouter donc la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, un peu de course à pied, pas beaucoup, hein. Je vais ajouter semaine prochaine, je vais faire 10 minutes de course à pied. Non, la semaine qui arrive, je vais faire une vingtaine de minutes de course à pied. Et à partir du coup de la semaine qui arrive, je vais faire 20 minutes de course à pied par semaine. Alors 20 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Et en plus, je vais le diviser par deux. Donc en fait, je vais faire 2 fois 10 minutes sur mes journées pull. Donc ça sera les veilles de mes journées leg. Non, ça n'impactera pas mes journées leg parce que je ferai un 10 minutes très light, zone 2. Vraiment zone 2, très tranquille. Ça m'impactera pas pour la prise de muscle parce que comme je fais leg, enfin je fais push pull leg repos, donc pull, donc je fais push pull, course à pied 10 minutes zone 2, aucun impact sur la séance du lendemain. Donc ensuite j'ai legs, ensuite j'ai repos, à nouveau push et à nouveau la course sur le pull. Donc en fait j'aurais eu un jour, 2 jours, j'aurais eu 2 jours de repos sur les jambes et après je recours. Et à nouveau, la course à pied, ça sera du zone 2 très tranquille. Ça sera même presque du zone 1. Enfin non, j'abuse un peu, pas zone 1, mais ça sera vraiment du zone 2 très très light. Euh, ouais, ça me rajoute un peu d'activité physique. Donc à partir de la semaine prochaine, je serai à 20 minutes de course à pied et du coup fin semaine prochaine je rajouterai 5 minutes du coup de vélo elliptique, donc je serai à 10 minutes par séance avec toujours 3100 calories. Et puis après décembre je vais rajouter de la natation sur mes jours de repos. Et également normalement, hein, sauf si je crash out, normalement je rajouterai également sur mes journées de repos à partir de mi-décembre, mais juste pendant mi-décembre, 1 heure de vélo elliptique sur mes jours de repos. Pourquoi? Parce que à partir de mi-décembre, il y aura un peu d'interférence sur ma sèche. Il y aura en tout, j'ai compté, il y aura 5 jours d'interférence, donc le 24-25, le 12-13-14. Il y aura donc 3 jours d'interférence sur ma sèche où je serai à maintenance, voire un peu en surplus calorique. Euh, et du coup, pour compenser ça, tout le mois de, enfin la moitié du mois de décembre, du coup, je vais faire 1 heure de vélo elliptique. Donc voilà, ça devrait compenser, hein, pour le coup. Sur mes jours de repos, ça fait 2 heures de vélo elliptique en plus. 2 heures de vélo elliptique en plus, je vais brûler quoi? Je vais brûler peut-être en plus par semaine, je vais brûler 600-700 calories en plus. Je vais faire ça sur 3 semaines. Donc ça fera, euh, ça fera 700 fois 3, 2100. Voilà, ça devrait compenser les 5 jours où peut-être je suis en surplus de 500 calories. 2005, voilà. Au final, j'aurais eu 400 de surplus en plus. C'est pas la fin du monde. Puis ça fera un refeed en fait, hein. Mi-décembre, j'aurai un peu un refeed. Ce qui explique aussi pourquoi là je fais une sèche un peu agressive. Voilà, 3100 calories alors que je mangeais 5000.
Donc 3100 calories avec, là pour l'instant, je fais 5 minutes de vélo elliptique après chaque séance, que je vais augmenter à 10, que je vais augmenter à 15, que je vais augmenter à 20. 20 minutes de course par semaine. À partir de début décembre, je vais rajouter la natation. À partir de mi-décembre, pour compenser les excès, je vais rajouter 1 heure de vélo elliptique. Donc je fais quand même une sèche assez agressive et je vais aussi certainement baisser les cales. Je vais certainement, après le premier excès, donc 12, 13, 14, baisser à 3000 cales. Et après le deuxième excès, donc du 24-25, baisser à 2900 cales. Ce que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ces excès. Donc c'est vraiment histoire de compenser ces excès. Euh, donc voilà, pourquoi je fais une sèche aussi agressive? Parce que je vais avoir 5 jours de refeed en décembre. Donc faut bien les mériter, entre guillemets. Si je fais une sèche à 200 calories de déficit, et j'ai pas besoin de refeed. Voilà, là je fais quand même une sèche un peu plus agressive, ce qui justifie un refeed. Et en plus, bah, ça me permettra de terminer la sèche plus tôt, ce qui moi me dérange pas, hein. Si je peux terminer la sèche fin janvier, début février, ça peut être pas mal. Même si je pense que ça sera mi-février. À voir. À voir, c'est pas sûr, parce qu'après début février, je suis censé. Fin janvier, début février, je suis censé aller voir de la famille pendant 3 4 jours, et donc à voir si je peux continuer ma diète là-bas. Ça, il faudrait que je parle avec la personne concernée. Je vais faire ça, je vais faire ça mi-décembre, donc voir si je pourrais continuer ma diète. Bref, donc update physique, je la ferai ce soir. Je la ferai ce soir pour être dans les mêmes conditions que la dernière fois, parce que la dernière fois j'avais fait le physique update le soir, donc avec la lumière de ma lampe de chevet. Donc ce que je vais faire maintenant, hein, parce que c'est bien de faire un physique update toujours dans les mêmes conditions pour voir un peu l'évolution, parce que ces vidéos, voilà, je les fais, mais elles me servent à moi en fait, hein. Ces vidéos, je vais peut-être avoir 5 vues à la fin. Et peut-être les 5 vues, ça sera à chaque fois moi qui sera revenu pour aller voir la vidéo. Donc voilà, je sais que j'aurai pas de vues sur ces vidéos, c'est pas le but, hein. Le but, c'est voilà, c'est vraiment de suivre ma sèche. Et après, peut-être que je vais continuer pour ma prise de masse, hein, à voir aussi, parce que ça, avoir un visuel, ça me permettra de voir si je fais une mauvaise prise de masse ou pas. Si je fais une update physique, peut-être au bout de 4 semaines de prise de masse et que je vois que j'ai repris trop de gras, je vais me dire, oula, faut que je me calme un peu. Donc, donc voilà, je fais la physique update. Et dernière information, je me suis du coup pesé ce matin à mon poids le plus bas, qui est 76,7. Voilà. Donc je suis passé en dessous des 77 kilos, sachant qu'au début de ma sèche, donc il y a 2 semaines, j'étais à... ça fait déjà 2 semaines ou une semaine? Je crois que ça fait 2 semaines, je suis pas sûr. Ou alors ça fait qu'une semaine. C'est fou. Non, parce que j'ai sorti qu'une vidéo, donc ça veut dire que ça fait qu'une semaine. Mais j'ai sorti ma vidéo, je l'ai sortie dimanche alors que j'avais commencé ma sèche vendredi. Donc en vrai, ça fait 10 jours, bref. Donc là, en 10 jours de sèche, j'ai perdu 3 kilos, un peu plus de 3 kilos. 3 kilos 2, 3 kilos 3, un truc comme ça, parce que j'étais à 85. On va dire que j'étais à 80, je suis à 77, 30, 76, 70, donc j'ai perdu 3 kilos 30. C'est pas du gras, hein, faut pas, faut pas croire. Dans le lot, il doit y avoir 2 kilos, 2 kilos d'eau et voilà, 2 kilos de flotte et les réserves de glycogène qui se vident. Mais il n'y a pas que ça, hein. Dans le lot, il y a aussi du gras là que j'ai perdu. Je dirais que voilà, sur les 3 kilos, il y a peut-être 1 kilo de gras. Ce qui est pas déconnant, hein, en 10 jours. Faut savoir que 1 kilo de gras, c'est 7700 calories. Divisé sur une période de 10 jours, ça voudrait dire que j'ai été en déficit. Ça veut dire qu'une moyenne de déficit, c'est 700. 700 calories de déficit, c'est pas énorme. Donc voilà, je pense que 1 kg de gras, 1 kg de gras, moi, ça me choque pas. C'est même idéalement le rythme, hein, que je dois avoir, hein, 1 kg de gras. Là, dans l'idéal, il faudrait que la semaine prochaine, quand je refasse le récap, je vous dise: hé, mon poids le plus bas, c'est 75,4 ou 5, je sais pas, mais 75 et quelques. Donc, j'espère que ce sera le cas. Quand je ferai le prochain récap la semaine prochaine, je vais y penser dimanche prochain. Je me dirai: ah, je l'avais prédit.
Donc voilà, ouais, 75, 74, 73, 72. Ah, si je... Voilà. On va viser juste... En fait, on va pas viser un poids, hein, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, on va pas viser un poids, on va viser une composition corporelle qui me plaît. Donc voilà, putain, ça me perturbe, là je vois sur le retour, j'ai un putain de bouton qui a poussé ici, un qui a poussé juste ici, là, et un autre juste là, j'ai pas compris, là, en 3 jours, j'ai eu 3 boutons, un bouton par jour. Alors, je me suis fait pitié. J'ai marqué qu'il y avait une araignée au plafond, mais je crois que je l'ai tuée, il me semble. Mais s'il y en a une, il y en a certainement aussi plusieurs. Et donc, elles me pourrissent la vie. Ou alors, c'est pas du tout les araignées, c'est juste mon corps qui fait de la merde. Parce que c'est l'hiver et je sais pas, je suis fatigué. En plus, moi, je suis un connard, hein. J'ai décidé de faire une sèche pendant l'hiver. Et c'est déjà le moment où on tombe malade, on est fatigué. Quand je prends le vélo pour aller à la salle, il pleut, donc je fais du vélo sous la pluie, je suis trempé et tout. Et en plus de ça, je me mets en déficit calorique, donc je ne fournis pas toute l'énergie nécessaire à mon corps pour qu'il fonctionne. Yes, ça c'est un bon moyen de tomber malade, ça. Donc bref, c'est marrant. Ah, d'ailleurs, j'y pense, j'ai pas pris mon zinc aujourd'hui, donc je vais le prendre juste après la vidéo. Et voilà, donc je vous reprends ce soir juste avant mon repas. Donc je ferai ce soir une petite vidéo très courte parce que j'aurai certainement très faim. Parce que comme j'ai déjà dit, je garde toutes mes cales, enfin pas toutes mes cales, mais la plupart de mes calories pour le soir. Même si là aujourd'hui je me suis vraiment mal débrouillé sur les calories, j'en ai pas beaucoup pour ce soir. Ce soir je vais avoir 250 grammes de pommes de terre, 250 grammes de poulet. Je vais avoir un avocat avec ça. Je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir quelques carottes. 400 grammes de brocoli. Bon, ça, les 400 grammes de brocoli, ça va bien me caler, je pense. Carottes. Et là, dans MyFitnessPal, je peux encore manger. Du coup, j'ai de la salade, des betteraves, de la tomate. Donc 200 grammes de tomates, 250 grammes de betteraves, des feuilles de salade. Mais ça, je pense que je vais les manger avant parce qu'il est actuellement 14h31. Moi, j'ai pour habitude de manger vers 20h30 environ. Donc ça fait 6 heures. Je vais pas tenir là 6 heures sans rien manger. Donc je pense que, sachant que je vais faire environ encore 14 000 pas. Et j'ai pas faim là actuellement, mais je suis pas non plus full quoi. Donc je vais pas réussir à attendre 6 heures sans rien manger. Il faudra que je mange avant. Je pense avant, je vais manger la salade avec les betteraves et la tomate et peut-être une ou deux carottes et je vais me garder le reste pour ce soir. Donc voilà, j'ai pas très bien géré mes calories. Après, j'ai l'impression que 3100 calories, c'est rien du tout. Mais j'ai l'impression que pour les autres personnes, 3100 calories, c'est énorme. Putain, ce bouton, il me perturbe vraiment, c'est fou, hein. J'ai l'impression que pour les autres personnes, 3100 calories, c'est énorme. Alors que la plupart des gens mangent plus de 3000 calories, hein. Ils s'en rendent pas compte, mais il suffit de manger 2-3 biscuits en trop et c'est bon, hein. 2-3 biscuits, on ajoute facilement 500-600 calories. Voilà, à moins d'être quelqu'un qui mange extrêmement peu et qui peut se permettre de manger 3-4 cookies et d'être à 2500 calories. Si t'es une personne normale, enfin, si t'es normale, si t'es une personne qui mange des quantités normales et qui en plus à côté mange un peu des biscuits, des cookies ou voilà, des produits transformés comme ça qui sont caloriques. Les 3000 calories, on y arrive assez vite, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la population ne fait que grossir, hein. Les chiffres sur l'obésité ne font que grossir. On a une population de plus en plus obèse, de plus en plus en surpoids. Voilà, c'est assez pathétique, assez triste. Peut-être le mot pathétique est un peu fort, mais bref, c'est quand même, enfin, c'est chaud quoi, d'être en surpoids, enfin, d'avoir une population qui devient en surpoids à ce point, mais même chez les enfants. Je crois que les enfants, je crois qu'en France, il y avait une prédiction qui avait été faite sur 2050 où ou 2030, où sur 2030, ça sera un enfant sur quatre qui est en obésité, et ça se voit. Honnêtement, quand je suis au supermarché ou quoi. Je le vois dans le magasin, je vois les personnes, énormément de personnes qui sont en surpoids. Et quand on regarde, quand on fait un minimum attention aux courses que les gens achètent, bah, en fait, on comprend pourquoi en fait les gens ils prennent du poids, ils grossissent.
En fait, tu regardes les courses, tu vois 500 grammes de poulet et 3 kilos de chocolat, 3 kilos de biscuits. Donc en fait, bah, c'est normal en fait si t'es gros. Donc bref, j'ai digressé hein, clairement. Je disais qu'à la base 3100 calories c'est vraiment pas beaucoup et je le sens hein, 3100 calories c'est mine de rien c'est pas beaucoup. Surtout pour moi qui suis un gros mangeur de base, moi j'adore manger, je mange beaucoup, à chaque fois je mange des grosses quantités. C'est pour ça que je mange beaucoup de patates. Ça me cale du coup, mais je suis un gros mangeur. Et ça, c'est vraiment ce qui me porte préjudice dans cette sèche. Donc ouais, c'est relou. Sur ce, je vous dis à ce soir parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes que je pars. C'est beaucoup trop! C'est beaucoup trop! Bref, à ce soir du coup. Yo, du coup, je vous ai mis un petit clip de mon entraînement d'aujourd'hui. C'était juste une série de mon premier exercice. Voilà, développé, couché, incliné. J'ai mis 33, 75 par côté. Ce qui fait 67,5 plus le poids de la barre, 67,5 plus 10 kg, 77,5 pour combien de reps pour 7 reps du coup. Oui, c'est une perf de merde, mais j'ai un haut du corps très en retard. Pas visuellement, parce que visuellement, le haut du corps, ça va, ça passe. Mais en termes de performance, le haut du corps, c'est vraiment pas ouf. Tout ce qui est mouvement de poussée, particulièrement le tirage, ça va, j'ai un bon niveau. J'ai même un très bon niveau, mais tout ce qui est mouvement de poussée, je suis très mauvais, particulièrement aussi parce que j'ai des longs bras. Du coup, développé, couché, là, j'ai une amplitude, mais de zinzin. Je pense que ça se voit sur la vidéo que j'ai quand même une grosse amplitude. Bon, après, j'ai quand même les bras assez serrés, mais tout de même, j'ai quand même une amplitude pas mal, quoi. Donc voilà, mais je suis assez fier parce que je continue à progresser, mine de rien, malgré la sèche, donc je suis assez content. On va voir jusqu'où ça va. Voilà. Sur ce, physique update. Et après, du coup, ce sera la fin de la vidéo qui sera déjà bien trop longue. Donc, physique update, poids 76 kg pour 1,7. Puis voilà, on espère que la semaine prochaine, je serai à 60, autour des 75 et que je serai encore plus sec. Alors, sachant que même quand on perd du poids, on perd pas de manière. Par exemple, si je perds 1 kg, je vais pas perdre 1 kg de gras ici. Je vais perdre 1 kg, je vais peut-être perdre 500 grammes, 300 grammes ici, 300 grammes ici, 100 grammes, 100 grammes. Pareil, le dos, 100 grammes. Bref, quand on perd du poids, quand on perd du gras, on le perd de partout. Je le perds aussi du visage. Je perds des fesses, je perds des mots, enfin je perds de partout, on perd de partout en fait, on ne peut pas cibler une zone lors d'une sèche. Donc même si semaine prochaine je suis à 75 kg, ça se trouve ici au niveau des abdos, voilà ce qui nous intéresse hein, clairement. Peut-être que j'aurais presque pas séché, peut-être que j'aurais à peine séché, voire pas séché. Et peut-être que c'est quand je serai à 73 kg qu'on verra vraiment une différence. D'ailleurs ça sera probablement le cas parce que la zone du ventre, la zone abdominale, c'est la zone où on perd en dernier. Pourquoi? Parce que comme nos organes sont situés ici, le corps, pour les protéger, va stocker le gras ici. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de stubborn belly fat, qu'on parle de graisse du ventre qui veut pas partir quand on perd du poids. On va remarquer qu'on perd du visage, qu'on est très sec des bras. Honnêtement, des bras, je suis sec.
On est très très sec des bras. Bon, ça se voit mieux ce bras-là, je pense. Je sais même pas si ça se voit avec la lumière. Bref, le mec flex. Donc voilà, voilà, je suis sec des bras, avant-bras, pareil, épaules, je suis très sec, dos, je suis sec. Pareil, j'ai perdu beaucoup de graisse au niveau du visage. J'ai perdu énormément dans les jambes. Dans les jambes, je stockais beaucoup de gras. Donc j'ai beaucoup perdu au niveau des jambes. Et, et du coup, on perd du poids, on perd du poids, on perd du poids. On se dit, mais j'ai toujours pas les abdos. Bah non, c'est normal parce que tu perds du poids de partout en fait. Pas que les abdos. Les 10 kilos de gras, tu vas perdre. Tu vas pas perdre 10 kilos de gras ici, avoir un six-pack et être gras le reste de ton corps. Non, ça marche pas comme ça. Donc, dans ces moments-là, malgré le fait que bah, on a faim, on fait du cardio, c'est chiant, on perd du poids, mais on voit toujours pas les abdos. La plupart des personnes font l'erreur bah, du coup d'arrêter, de repartir et de reprendre du poids. Mais en fait, c'est les personnes qui continuent, qui se disent, qui se découragent pas et qui continuent à perdre du poids à partir de là, bah, c'est ce poids-là qui va vraiment faire la différence. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir. Donc là, j'espère quand même que la semaine prochaine, il y aura au moins une petite différence. Mais s'il n'y en a pas, il faut quand même retenir que le fait que le poids sur la balance baisse, bah, c'est quand même l'indicateur principal qu'au final je perds du poids, même si bah, ça ne se voit pas forcément au niveau de mes abdos. Donc, voilou. J'ai très froid. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi à cause de la sèche. J'ai froid en ce moment, c'est assez abusé. Donc voilà. Donc là, 76 kilos. Je pense que j'ai encore un bon petit 5 kilos à perdre et 4-5 et quand j'aurai perdu 4-5 kilos, là j'aurai un physique plutôt sec. Voilà. Donc si je perds 700, si je fais un déficit de 700 calories par jour, sachant que 1 calorie, c'est 1 kg de gras, c'est 7700 calories. Donc il me faudrait 11 jours pour perdre 1 kg. Donc si je veux perdre encore 5 kg, mettons. 5 kg, ça fait 11 fois 5. Donc ça fait 55 jours, donc en gros 2 mois. Il me resterait encore 8 semaines de sèche. Donc jusqu'au début janvier en fait. Début janvier, moi je pense que comme j'aurai les petites fluctuations mi-décembre, là les 5 jours dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, je pense que je vais plutôt continuer jusqu'au mi-janvier, voire début février pour vraiment sécher et descendre à 70 kg, je pense 71 kg. Bref, sur ce, on va voir comment le physique évolue. Ça se trouve, je serai satisfait avant. À voir. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.